Shalom, shalom, Happy New Year, meilleurs vœux 2023. En tout cas, je suis excitée et je rends grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous donne de pouvoir traverser l'année 2022, de pouvoir entrer dans l'année 2023. Le Seigneur nous a fait grâce et je le rends grâce, je le rends des actions de grâce vraiment pour cette opportunité qu'il nous donne. Que le Seigneur soit loué. Alors j'aimerais déclarer des paroles de bénédiction sur cette année. Je déclare la faveur et la grâce de Dieu sur toi et ta famille cette année. Je déclare que cette année 2023 soit une année d'accomplissement. Que cette année 2023 soit une année de grandes choses. Que cette année 2023 soit une année d'expérimenter la gloire de Dieu de la façon que tu ne l'as jamais expérimenté. Je déclare qu'en 2023, l'Éternel essuie toutes tes larmes, qui change tes larmes en action de grâce, en allégresse. Qu'en 2023, toutes les portes qui étaient fermées soient ouvertes. Je déclare en 2023 que tout ce que l'ennemi t'a volé, il le vomisse. Je déclare au nom de Jésus-Christ que le Seigneur t'élève. Amen. Que le Seigneur t'élève, qui te fait asseoir avec les grands. Je déclare qu'en 2023, tu puisses grandir dans ta relation avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés, beaucoup de gens en 2023, ils se fixent les objectifs comme on l'a fait dans les années précédentes, mais il y a d'autres personnes qui oublient d'ajouter un des objectifs très importants. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous partager cet objectif à ne jamais manquer sur ta liste des objectifs de l'année 2023. Bien-aimé, l'objectif que j'aimerais te partager aujourd'hui à ajouter, c'est de grandir dans notre relation avec le Seigneur. C'est très important. Tout ce que tu peux faire sans Dieu, ça va échouer. Mais lorsque tu mets Dieu en premier, tu vas réussir. Lorsque tu recommandes à Dieu ton année, tu vas la réussir. Il dit même, recommande à l'Éternel tous tes projets, il aplanira le sentier. Il nous encourage lui-même à recommander tous nos projets à lui. Il nous encourage à recommander l'année à lui. Et il nous promet qu'il va aplanir nos sentiers. Vraiment, si on ajoute cet objectif, c'est notre année 2023. Le Seigneur va nous étonner. Le Seigneur va marcher avec nous. Et lorsqu'il marche avec nous, il nous assure toujours la victoire. Gloire à Dieu. Je vais vous lire un verset qui m'a inspiré pour cet objectif. C'est un verset qui se trouve en 2 Chroniques, chapitre 7 au verset 14. La parole de Dieu nous dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, s'il y prie, et s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Bien-aimés, on voit ici ce que le Seigneur nous demande. Dans notre objectif, comment on va grandir dans notre relation avec le Seigneur. Ici, dans ce verset, on nous donne 4 choses à faire, 4 habitudes à développer en 2023 pour pouvoir grandir dans notre relation avec le Seigneur. La première chose à faire, c'est de développer l'humilité. Le Seigneur nous appelle à s'humilier devant lui. Alléluia. C'est quoi l'humilité? L'humilité pour une personne qui s'humilie devant Dieu, c'est une personne qui accepte qu'il ne peut rien faire lui-même. C'est une personne qui accepte de céder sa vie à Dieu, de lui dire, Seigneur, je ne peux pas y arriver toute seule, mais je sais que tu es Dieu. Prends le contrôle. Quand on s'humilie devant Dieu, on lui dit, Seigneur, je refuse d'être le chef moi-même. Je refuse d'être Dieu moi-même. Je te donne ma vie. Je veux que tu sois mon Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous appelle à faire en 2023. Il nous demande de s'humilier, de le laisser nous guider, de le laisser nous conduire. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Alors pour grandir avec le Seigneur, que dans 2023, nous soyons des personnes qui s'humilient devant le Seigneur. La deuxième chose que le Seigneur nous demande en 2023, c'est de prier.
La parole de Dieu nous dit, priez sans cesse. En 2023, bien-aimé, pour grandir dans notre relation avec le Seigneur, je t'encourage à prier. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais fixe-toi des blocs de temps pour prier. Fixe-toi des jours pour prier. Dieu, ce qui nous recommande aujourd'hui, c'est que nous prions sans cesse. L'ennemi ne dorme jamais. Il est là pour nous détruire. L'ennemi, il a déjà planifié son année pour nous faire du mal. Si on ne résiste pas dans la prière, nous allons échouer. Mais nous n'allons pas échouer parce que le Seigneur nous donne une astuce à faire, c'est de prier. Bien-aimé, engage-toi dans la prière. Engage-toi dans la prière. Prie pour ta vie, prie pour ta famille, prie pour ton pays, prie pour tes enfants, prie pour tes bien-aimés autour de toi. Prie toujours, prie continuellement. Bien-aimé, si tu mets cette habitude en toi, je sais que tu vas passer une agréable année de victoire. Gloire à Dieu. La troisième chose qu'on nous mentionne dans ce verset, c'est de chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, ça veut dire chercher toujours sa volonté. Bien-aimé, que dans 2023, tu adoptes l'attitude de chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, ça veut dire marcher dans la volonté de Dieu. Quand on dit chercher la face de Dieu, ça veut dire si je veux faire quelque chose, je vais d'abord consulter Dieu. Je vais impliquer le Saint-Esprit. Je vais demander à Dieu ce qu'il pense avant que même je m'engage. Si dans 2023, tu veux commencer tes études, demande à Dieu si c'est ce qu'il cherche, ce qu'il veut pour toi pour l'année 2023. Si tu veux bâtir un business, demande à Dieu d'abord. Cherche d'abord la face de Dieu. Cherche d'abord la volonté de Dieu. Demande à Dieu ce qu'il veut d'abord faire avec toi. Demande son point d'avis avant de s'engager. Si tu le fais, tu vas passer une agréable année et le Seigneur va t'éviter de tomber dans les pièges. Gloire à Dieu. La quatrième chose que le Seigneur nous recommande à faire en 2023, c'est de se détourner de ces mauvaises voies. Vous savez, Dieu aime les gens qui marchent dans la sainteté. Dieu aime les gens qui se répandent, qui se détournent de les mauvaises voies. Alléluia. En 2023, bien-aimé, je t'encourage à faire l'effort, à se détourner du péché. Tous ces péchés auxquels tu n'arrives pas à se débarrasser, mets-les devant le Seigneur. Demande-lui la grâce. Dis, Seigneur, aide-moi pour que je puisse me débarrasser de ce péché. Vraiment, détourne-toi du péché. Détourne-toi de l'adultère si tu étais une personne qui est accro à l'adultère. Détourne-toi du vol. Détourne-toi des calomnies. Détourne-toi des insultes. Détourne-toi de la jalousie, de l'envie. Détourne-toi de l'orgueil. Bien-aimé, je vous encourage à se détourner du péché. Vraiment, quand on fait un sacrifice pareil, de décider de mettre à côté la vie du péché pour marcher dans la sainteté, pour obéir à Dieu, pour plaire à Dieu, le Seigneur va nous faire du bien. Et également, c'est ça qu'il nous promet, la promesse de cette année. Nous le voyons dans la suite de ce verset, il nous dit « Je l'exaucerai des cieux ». Qu'en 2023, si nous adoptons ces 4 attitudes de s'humilier, de prier, de chercher sa volonté ou de chercher sa face et de se repentir, il y a 4 choses qu'il nous promet qu'il va faire. La première chose, il nous promet qu'il va nous écouter. Bien-aimé, l'Éternel va nous exaucer. Je ne sais pas c'est quoi le sujet de prière que tu as aujourd'hui. Peut-être que tu as prié 1000 fois, mais tu n'as pas été exaucé. Mais le Seigneur te dit que si tu adoptes ces 4 attitudes, il va t'exaucer. C'est ça sa promesse en 2023. Également, notre promesse que le Seigneur nous dit, il dit qu'il va nous pardonner. Il va pardonner tous nos péchés. Bien-aimé, ça c'est une promesse vraiment que le Seigneur nous fait. Il va pardonner tous nos péchés. Donc, ça veut dire qu'en 2023, il n'y aura plus jamais la culpabilité. Le Seigneur va effacer tous nos péchés. Gloire à Dieu. La troisième chose que Dieu va nous faire, c'est de guérir notre pays. Qu'est-ce que ça veut dire guérir notre pays? Vous savez, dans les autres versions, le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il va rétablir la prospérité. Il nous dit également qu'il va retirer le mal qu'il a répandu sur notre pays. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être que tu es en train d'expérimenter un mal. C'est une maladie, c'est la pauvreté. Tu as perdu peut-être ton travail. Tu es
opprimé par les esprits sataniques, tu es déprimé, tu es stressé, tu te sacelles, le Seigneur nous dit qu'il va enlever le mal sur nous, si on décide de marcher avec lui en 2023. Bien-aimé, voilà mes conseils pour l'année 2023. Mets en pratique ces 4 points. Humilie-toi devant le Seigneur. Accepte que le Seigneur soit le Seigneur de ta vie. Accepte que le Seigneur te guide. En 2023, prie sans cesse. En 2023, cherchez la face de Dieu. Consulte Dieu avant de faire quoi que ce soit. En 2023, cherchez la volonté de Dieu avant de décider quoi que ce soit dans ta vie. En 2023, le Seigneur te demande de se repentir, de se détourner de tous tes péchés. Et il te promet qu'il sera avec toi. Il te promet qu'il va te donner la réussite dans tout ce que tu feras. Il te promet qu'il va enlever le mal sur toi. Il va enlever tous les mal que l'ennemi a planifié en 2023. Il va annuler tout ce que l'ennemi a planifié. Bien-aimé, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais t'encourager et j'aimerais t'en supplier de donner ta vie à Jésus-Christ. Tu ne peux pas y arriver si tu ne te donnes pas à Jésus. Le Seigneur dit, venez tous qui sont fatigués, chargés, je vous donnerai un repos. Voilà un appel pour toi. Le Seigneur veut te donner un repos en 2023. Le Seigneur veut amener l'état de rafraîchissement sur toi si tu te donnes à lui dans 2023. Alors aujourd'hui, ne décline pas son appel. Il veut te montrer le chemin. Il suffit juste, bien-aimé, de s'humilier et de se repentir, de décider avec tout ton cœur de se détourner de tous tes péchés. Et Jésus-Christ sera ton Dieu si tu l'invites aujourd'hui. Alors, bien-aimé, je vous souhaite de passer une agréable année. Je vous souhaite de passer une année dans la prospérité. Je prie que l'Éternel soit ta lumière. Je prie que ta relation avec le Seigneur grandisse en 2023. Que ta relation avec le Seigneur soit ta premier objectif pour l'année 2023. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je te remercie et je déclare qu'avec le Seigneur, nous allons faire des exploits en 2023. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, si tu as aimé cette vidéo, je t'encourage à le partager avec tes amis. Je t'encourage également à m'écrire des commentaires en bas de cette vidéo. Je t'encourage également à aimer cette vidéo et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si tu n'es pas abonné sur ma chaîne, c'est le temps de le faire. Et ensemble, nous allons expérimenter le signe naturel, non seulement dans nos vies, également autour de nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse prospérer dans l'année 2023. Je vous aime et je vous envoie beaucoup de bisous. Bye!